Bonjour à toi et bienvenue sur la mini-guidance de la semaine. Alors comme chaque dimanche, on se retrouve afin de savoir sur quoi on te conseille de porter ton attention durant les prochains jours, durant la semaine, suivant si tu fais le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors si tu te sens attiré par le choix 1, il y a donc deux cartes pour toi. On a la carte questionnement et la carte non. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il y a cette idée vraiment que peut-être que tu as l'habitude de te poser beaucoup de questions ou que cette semaine particulièrement, ton mental va être très chargé, il va se passer un événement et ça va vraiment en fait te prendre la tête, tu vois. Et là, il y a cette idée de dire non, en fait, finalement, à cette espèce de débat mental, de petit vélo dans la tête en fait qui tourne, qui tourne et qui tourne. On te dit que tu as les clés pour arrêter ça et finalement c'est un appel au lâcher prise. Mais vraiment cette idée de te positionner et de dire non en fait, c'est de choisir de dire non au petit vélo qu'il y a dans la tête, tu vois. C'est et comment dire, quand tu vois comme ça que ça s'installe, et ben clairement tu fais le choix que non. Et tu choisis d'autres pensées, tu vois. C'est vraiment mettre de la conscience finalement sur ce qui se passe. Et il y a aussi peut-être cette semaine, pour toi du coup, cette idée de peut-être de réfléchir aussi à ce qu'il te convient et ce qui ne te convient pas. Peut-être que tu vas avoir une proposition ou peut-être que c'est quelque chose qui est installé dans ta vie, mais peut-être que voilà quoi, il y a cette idée de choisir ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Donc te poser les bonnes questions. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que machin? Est-ce que nanana? Voilà quoi, cette idée, je pense, cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est vraiment de mettre de la conscience finalement sur vos choix, mettre de la conscience sur vos pensées afin de pouvoir finalement vous orienter le mieux possible. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 2, nous avons guide. Alors cette semaine, pour ceux qui ont été attirés par le choix numéro 2, il est possible que vous ayez une aide extérieure en fait. Peut-être que ça va pas, comment dire, être flagrant, mais il y a quelqu'un qui va vous donner une phrase, un conseil ou quelque chose, et que en fait finalement ça va être assez important pour vous, pour pouvoir vous orienter ou pour pouvoir aller mieux, vous alléger ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il est possible cette semaine qu'il y ait vraiment matière à porter votre attention sur finalement les paroles que d'autres personnes puissent vous donner, sur des conversations, sur des messages écrits ou des choses comme ça. Alors, il est possible aussi cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, que votre connexion aux anges et aux guides cette semaine soit particulièrement forte. Vous voyez, que vous puissiez ressentir plus particulièrement les messages, les connexions, les énergies en fait des guides et des anges qui veillent sur vous en ce moment. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et si jamais vous vous sentez attiré par le choix numéro 3, nous avons travail. Alors avec cette carte-ci, elle va nous parler finalement de la place que nous occupons au sein d'un groupe. Vous voyez, là on a toutes les abeilles en fait finalement qui travaillent ensemble en fait et qui effectuent les tâches ensemble et il y a une coordination qui est là. Et du coup, ça fait que le travail s'effectue de manière intelligente en fait, vous voyez. Donc là, il y a cette idée, donc peut-être cette semaine que vous allez intégrer une nouvelle équipe et qu'on vous dit peut-être de faire attention finalement à la place que vous voulez occuper au sein de cette équipe. Peut-être que vous avez l'habitude de faire des schémas où vous vous isolez, où vous manquez de confiance ou des choses comme ça. Donc là, voilà quoi, cette semaine, trouvez votre place en fait, voyez, au sein de cette nouvelle équipe. Peut-être que c'est au sein d'une équipe que vous avez déjà, hein, mais que là vous allez avoir soit une difficulté, peut-être que vous allez être appuyé sur une blessure, sur une peur, et que du coup ça peut vous faire sentir un petit peu éjecté du groupe, en fait, vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'être éjecté du groupe. Et là non, en fait, pareil, faites en conscience les choses, et dites-vous bien, ah, je connais cette peur et tout ça, ok, est-ce que je répète le même schéma? Non, alors comment je peux faire cette fois-ci, vous voyez?
Et il y a cette idée aussi, tout simplement aussi, que vous avez votre place parmi les autres, hein. Vous avez vraiment votre place parmi les autres. Vous n'avez pas à vous sentir moindre que les autres ou à contrario, entre guillemets, supérieur. Enfin, vous voyez, des fois avec l'ego, on peut avoir tendance à rejeter en fait toute la faute sur les autres, ce qui est tout à fait normal, hein. On est tous passés par ce genre de réflexion et de colère par moment. Ah, j'en ai marre, c'est de sa faute. Voilà. Là, il y a cette idée que voilà, on est tous un peu dans le même bateau, on est tous avec nos blessures, nos égos et tout ça. Donc, on peut essayer de comprendre l'autre, de se comprendre soi, afin que finalement notre intégration sociale se passe du mieux possible. Et peut-être donc particulièrement dans le monde du travail, au sein de l'entreprise où vous travaillez, au sein de votre propre entreprise. En tout cas, voilà quoi, la sphère peut-être travail plus particulièrement pour le choix numéro 3. Donc voilà, c'était la mini-guidance de la semaine. Si jamais la mini-guidance ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir. Ça me fait aussi toujours très très plaisir. Et en tout cas, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.